Merci à la fanfare de la commune de Makori. Merci. Monsieur Émile Constant Bombé, messieurs les vice-présidents, aux représentants des districts, mesdames et messieurs les vice-présidents, mesdames et messieurs les membres du secrétariat exécutif, monsieur Jean-Marc Cassé, maire de Cocody, mesdames et messieurs les maires et élus du PDCI, mesdames et messieurs les délégués départementaux et communaux que je salue. Qui sont les délégués? Mesdames et messieurs les responsables des structures spécialisées, UFPDCI, JPDCI, mesdames et messieurs les vaillants secrétaires de section du district d'Abidjan, mesdames et messieurs les braves présidents de comités de base, militantes et militants, mesdames et messieurs de la presse, honorables invités, mesdames et messieurs, en ce dimanche sur le sol béni d'Abidjan, je vous salue. Amen. Le PDCI, c'est vous et vous êtes le PDCI. Chaque jour, vous travaillez sans relâche sur le terrain, avec des moyens que je sais limités, pour porter notre message dans chaque campement, dans chaque maison, dans chaque cour, dans chaque quartier de notre beau pays. Chaque fois que le parti vous appelle, vous êtes au rendez-vous et vous répondez présent. Merci. Je veux donc vous exprimer ici ma profonde et réelle gratitude, et celle de tout le parti, pour les efforts que vous ne cessez de déployer au service de notre parti, de votre parti, le PDCI-RDA. Merci au haut représentant du district d'Abidjan, M. le maire Abi Raoul, qui n'a pas hésité un seul instant à marquer son accord pour l'ouverture de ce programme de revue des personnels politiques du parti. Merci aussi à tous les maires, et au premier rang desquels Jean-Marc Cassé qui nous accueille aujourd'hui sur sa commune. Merci aux maires d'Abidjan. Je leur dis merci pour leur soutien à la haute représentation du district et au parti. Votre présence si nombreuse en ce jour, ce dimanche de Ramadan ou de Carême, et je vous demande pardon si ma voix vacille quelquefois, on avance dans le Ramadan, donc on peut faire c'est un peu difficile. Le Ramadan ou Carême, c'est l'illustration de la place que le district d'Abidjan occupe sur l'échiquier politique du PDCI et sur la scène nationale. Chaque être humain ne peut naître qu'en un seul endroit, et moi je suis né à Abidjan. La base, la fondation de notre parti. Au cours des 7 prochains mois, je compte sur vous pour sillonner le pays. On est prêt pour toi. J'ai prévu. Et moi, je suis prêt pour vous.
J'ai prévu à partir de mardi prochain, si Dieu le veut, de faire pour le reste du pays ce qu'on fait ici aujourd'hui et de rencontrer nos équivalents dans les autres parties de la Côte d'Ivoire. Tout ça pour que dans chaque quartier, chaque village, chaque rue, chaque campement, chaque communauté de notre beau pays, on sente la présence du PDCI et on entende le message du PDCI. Donc, apportez votre soutien aux militants, guidez-les, encadrez-les et montrez l'exemple. Je l'ai dit et je le répète, ceux qui obtiendront la caution du parti pour les futures élections sont ceux qui se seront distingués dans leur engagement quotidien auprès de nos militants de base. En plus des efforts individuels cités auparavant, les initiatives collectives doivent être entreprises. Je vais faire une parenthèse juste pour mentionner, il a été dit que Abidjan a 2 nouveaux vice-présidents. C'est Euphrasie Nguessan qui est là et Dia Oufoué. Je salue dans ma philosophie et ma manière de faire les choses. Moi, je ne récompense que l'effort et le travail. Vous avez vu Figayo, vous avez vu le mouvement le 15 février. C'était extraordinaire. Toute la Côte d'Ivoire a pu voir ce que le pouvoir est capable de faire. Et la récompense a suivi, elle est immédiate, elle est incontestée. Tout le monde la comprend et tout le monde peut voir pourquoi ils ont été reconnus de la sorte. Donc, nous devons lutter pour identifier les causes parfois de départ de militants vers d'autres formations, au lieu de vote, et proposer des solutions pour renforcer la fidélité à notre parti. Nous devons consolider les listes du personnel politique, et c'est en cours. Remplacement, recrutement et formation de nouvelles forces vives. En ce qui concerne le scrutin lui-même, nous devons nous assurer que chaque bureau de vote est surveillé et que le processus électoral